il y a un conseil pour les couples qu'on entend tout le temps et qui est une putain d'arnaque. Les compromis. Faire des compromis. Dans un couple, il faut faire des compromis. C'est de la merde, hein, on est d'accord ? C'est pour ça qu'on t'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'il y a certains sujets comme ça qui reviennent souvent. Et en fait, non, faire des compromis, ça n'améliore pas le couple, en fait. C'est juste une arnaque qu'il vaut mieux éviter. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et quand on se posait la question sur qu'est-ce qu'on allait dire pour aider les couples, le premier truc qui revenait, le truc qu'on entend tout le temps, c'est il faut faire des compromis. Et moi, je vois comme quoi c'est le meilleur moyen d'être malheureux, de rendre une personne malheureuse et de tuer le couple à petit feu. Pour moi, le compromis, c'est vraiment je fais le truc parce que il faut que j'aille un petit peu prendre en considération l'autre et en même temps, je vais un peu lâcher sur ce qui est important pour moi. Donc, il y a un truc un peu en mi-molle qui est pas vraiment satisfaisant. Et ouais, c'est pas nourrissant en fait. Non. Et pour toi, c'est quoi le compromis ? Tu le dirais comment ? Moi, ça me fait penser à la musique de Black Eyed Peas, où c'est Meet Me Halfway. Donc toi, t'es sur ton chemin et tu vas aller là. Moi, je suis sur mon chemin et je veux aller là. Et comme on a envie d'avancer ensemble et qu'on n'arrive pas à choisir quel chemin, du coup, on dit, on se rencontre au milieu. Et du coup, on n'est ni sur le chemin de l'un, ni sur le chemin de l'autre, on est sur le chemin du milieu et c'est pas un chemin qui nous plaît, en fait. Ouais, c'est comme s'il y avait deux chemins de randonnée. Toi, tu veux faire celui-là et moi, je veux faire celui-là. Et en fait, on prend un chemin broussailleux qui est même pas un chemin pour essayer de satisfaire tous les deux, parce que c'est entre les deux à peu près. Pile poil. Mais c'est pas un chemin en fait. Et du coup, il y a quelque chose de pas satisfaisant là-dedans, et on aimerait te proposer une autre voie que celle du compromis, une voie qui permette de sacrifier ni l'un ni l'autre. Parce que si on sacrifie nos besoins, qu'est-ce qui va le payer ? C'est la relation. Il y a toujours un prix à payer à sacrifier nos besoins, parce que par définition, ce sont des besoins, donc c'est non négociable. Et aussi pour les compromis, l'histoire de compromis, c'est soit on accepte la solution de l'autre, soit on accepte sa solution. Et en fait, c'est soit l'un qui gagne, ou soit l'autre qui gagne. Ou soit on coupe au milieu et c'est satisfaisant pour aucun des deux. Donc c'est ça en fait qui pour moi en rend malheureux. On est obligé de soit se plier, soit de faire plier l'autre. Merci de ramener ça parce que ça fait en fait du gagnant-perdant. Gagnant-perdant ou perdant-gagnant ou perdant-perdant. Et du coup, on est toujours dans un jeu à somme nulle à cet endroit-là en théorie des jeux. Ouais. Et du coup, le jeu à somme nulle, c'est pas cool, c'est pas intéressant. On peut faire du jeu à somme non nulle, on peut faire du gagnant-gagnant. Et ça, c'est quand on s'intéresse à nos besoins, à tes besoins, à mes besoins. Ok, c'est quoi toi dans la situation qui est en jeu là ? C'est quoi qui est important pour toi ? C'est quoi qui est important pour moi ? Viens, et quand on fait cohabiter ça, là, qu'on fait comme une émulsion, là, un peu comme s'il y avait des principes actifs, on teste de mettre ça ensemble. Ok, ça peut donner quoi comme autre option que celle qu'on avait envisagée de on va prendre ce chemin du milieu là, celui du milieu là. Je le mettrai. Celui du milieu là. T'as envie qu'on te tue ? Boubou. Le chemin du milieu dans les broussailles là qui nous intéresse pas. Ouais. Donc comment on commencerait quand voilà on a une situation. Je te donnerai un exemple après. Non, je vais le donner tout de suite. Oui. Il y a cet exemple qui a été donné par Thomas Dansenbourg, je sais pas comment on dit, où il évoque un couple. Les deux, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils ont un peu la flemme. Il y en a un qui veut être en mode « Ah, je me relaxe, tranquille, donc viens, on reste à la maison, on se fait des pop-corn, on reste tranquille sur le canapé, on regarde un film. » Et l'autre, il est en mode « Ah, viens, on est tranquille, on fait rien, on va au resto, on se fait servir. » Et en fait, il n'y en a aucun des deux qui veut la solution de l'autre. Et du coup, ils se tendent comme ça, et puis en fait, ils font rien, et en fait, leur soirée n'est pas satisfaisante. Et dans une autre version de l'histoire, où ils écoutent leurs besoins, enfin, où ils se parlent de leurs besoins et qu'ils s'écoutent à cet endroit-là, ils vont découvrir une autre option qui va émerger naturellement, c'est d'aller se faire un pique-nique, d'aller au lac, et de se faire une soirée tranquille tous les deux, qui nourrit l'un et l'autre, sans compromis. On peut parler d'une anecdote Vas-y. personnelle aussi. Bah oui, si t'en as une. Ah oui, tu t'en rappelles pas ? Je sais pas. Avec Fabien, on a également, on est assez semblables, mais complémentaires et différents sur certains
sujet ou même fonctionnement de vie. Fabien est plutôt extraverti et moi je suis plutôt introvertie. Introvertie. Et quand pour Fabien il y a des occasions de voir des gens à la maison, il dit oui direct, sans réfléchir. Il dit ah ouais, ça peut être cool et tout. Et sauf que pour moi, c'est pas forcément cool. Et il y a eu un moment où moi, j'en avais marre de voir des gens. Et il propose direct sans me demander mon avis. Ah oui, machin, viens manger à la maison. Et après, je regarde et je dis, non, je suis pas trop d'accord, j'ai pas trop envie. Et on était là dans deux situations. Fabien qui veut voir cet ami à la maison et faire une soirée, un apéro à la maison. Et moi qui veux rester tranquille à la maison que en tête-à-tête avec Fabien et ne pas être embêtée par d'autres personnes. Et après, ce qu'on a fait, c'est on s'est assis tous les deux et on a discuté de comment on voyait la chose. Moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de trouver d'avoir un moment en tête-à-tête avec Fabien parce que tous les autres jours, on était occupés par des événements sociaux. Et après, Fabien, il a exprimé son point de vue. Et du coup, ça l'a permis aussi de réfléchir parce que lui, il a dit oui, direct, oui, trop bien. Et en fait, après, il a réfléchi, bon, est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce qu'on peut le faire plus tard ? Et il a jugé, en fait, en lui, comment ça se jouait. Et après, au final, on n'a pas invité cet ami à la maison, on n'a pas fait d'apéro. Et il s'est pas senti... Enfin, c'était pas un compromis. On l'a invité, mais du coup, plus tard. Oui. C'est-à-dire que, pris dans mon emballement du moment... vas-y, ouais, viens, trop bien et tout. Effectivement, en laissant retomber, en sondant bien les besoins, c'était pas tout à fait juste. Puis en discutant avec Mégane, ça a réajusté certains points. Et on a trouvé comme un endroit, pas un compromis, mais un endroit dans lequel tous les deux on fait ouais, là il y a un oui. Il y a un vrai, c'est pas la mi-molle de Meet Me Halfway là, c'est oui, c'est ok pour moi. Et je vais rappeler le pote et je vais lui dire écoute, en fait, on a décidé plutôt de te proposer un autre moment. Est-ce que c'est ok pour toi de venir plutôt là ? Donc c'est aussi se donner le droit de réajuster une situation et changer d'avis, changer de position en fait. Et de voir aussi à quel point c'est important pour l'autre de respecter son besoin de repos. Du coup, Fabien, lui, a senti en lui, bon, est-ce que c'est vraiment important que là, ce soir, je vois cet ami ? Non, on peut le déplacer autre part. Oui, bon, ok, ça va. Et c'est vrai qu'au final, moi aussi, j'ai besoin de repos. C'est ce qui s'était dit. C'est ça. C'est que surtout en prenant une décision sans te consulter, ce qu'on peut aisément faire, quoi. Enfin, en tout cas, je fais pas attention. Du coup, boum, je prends une décision qui, en plus, t'implique toi. Et quand toi, tu me rajoutes une information que j'avais pas, c'est Fabien, moi, j'ai besoin de calme, en fait. ça réévalue la situation, parce que dans mes besoins, il y a aussi prendre soin, il y a aussi nourrir le lien, et ça met d'autres éléments dans l'équation. Donc, c'est pour ça que aussi, ça invite vraiment à discuter, en fait. Ouais, parce qu'il peut pas forcément savoir ce qui se passe en moi. Lui, il peut se dire c'est cool, on va faire la fête avec des amis, c'est cool. Ça va lui plaire, ça va être cool, tout. Voilà, en fait, et en fait, il m'a regardé faire la tête et il a fait mince. bon, on discute, qu'est-ce qui va ? Et d'où l'importance de discuter avec l'autre et d'exprimer comment ça se passe à l'intérieur, parce que l'autre n'a pas le don de télépathie et peut deviner à force avec le temps, mais ça sera pas aussi clair que si on exprime clairement ce qui se joue en nous. Ouais, et c'est pas à discuter de vas-y, moi c'est mon morceau de beefsteak, là je veux avoir raison, ou on est dans un débat. Quand tu parles de discuter, je parle de ce qui est vivant en moi, j'écoute ce qui est vivant en toi, on est en train de co-créer la solution en fait. On n'est pas en train de débattre ou d'essayer de ramener la couverture à nous. Sinon, il n'en sortira que un gagnant-perdant en fait. Systématiquement, quand on est dans cette posture-là où je veux ramener à moi, je veux qu'on fasse ce que moi j'ai envie, je suis attaché à ma solution. Comme en CNV, ils appellent ça rester attaché à la stratégie, quoi. Alors que ce qui compte, c'est le besoin derrière. La stratégie, le moyen n'est qu'une façon de nourrir un besoin. Donc revenons aux besoins, parce que c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir se relier, parce qu'on a les mêmes. Et c'est là qu'il y aura du gagnant-gagnant. Et c'est pas du coup du compromis, mais c'est de la co-création.
on discute et on co-crée ensemble sur ce qu'on a envie de faire, créer. C'est beau, c'est joliment dit. Donc, si Fabien, on est face à deux avis différents et qu'on est face à un potentiel compromis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je dirais comme toujours, c'est commencer par questionner l'autre, par écouter l'autre, en fait. L'écouter et lui demander ce qui est important pour lui. C'est quoi qui est important pour toi dans la situation? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre? Et qu'on reste pas sur ah mais moi je veux aller au restaurant, moi je veux aller au cinéma, je veux faire je veux manger une pizza, un kebab. Non, vraiment, qu'est-ce qui est important pour toi dessous? Ben, c'est de faire quelque chose de nouveau, c'est d'être ensemble. Là, on va commencer à parler de besoins. Donc, moi, j'irai toujours creuser sur qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi ton besoin en fait? C'est quoi qui est important pour toi derrière? Parce que c'est peut-être, par exemple, si un veut aller au cinéma et l'autre au resto, en fait, ce qui est important, c'est pas d'aller au cinéma ou d'aller au resto, mais peut-être qu'en discutant, on se rend compte qu'on a envie de passer du temps à l'extérieur, en dehors de la maison. Oui. Et qu'on voit qu'en discutant, en fait, on a la même envie, le même besoin. Et après, on se dit, bon, donc c'est pas le resto, c'est pas le cinéma, qu'est-ce que ça peut être? Le théâtre. Ah ouais, bon. Et c'est là qu'on brainstorm ensemble et qu'on va trouver d'autres options qu'on n'avait pas envisagées et qui peuvent être encore plus satisfaisantes que l'idée initiale. Ah viens, on se fait un resto, ou c'était le truc ou viens, on se fait une série ou un machin, le truc par défaut. Mais là, le fait d'amener ensemble le sujet sur la table, on peut faire émerger de la nouveauté et vraiment des choses fort nourrissantes pour le couple. Tout ce qu'on te dit autour des compromis, ça vaut pour à peu près toutes les possibilités. Ça peut être aussi anecdotique qu'une sortie au resto, enfin une sortie dehors, mais ça peut concerner des sujets beaucoup plus importants, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner des choix de vie. C'est toujours le même principe. C'est juste que plus le sujet va être enrobé d'émotions, plus ça va être touchy, mais c'est toujours le même principe. C'est de s'écouter, d'écouter les besoins de l'un et de l'autre, et de co-créer la chose. Et de sortir de ce truc de « mais j'ai raison, je suis sûr, c'est moi !» Et parce que là, en fait, ça va rien donner. Ça sera jamais quelque chose qui soit pertinent. Donc ça demande d'apprendre à la fermer, quoi. C'est un des trucs dont on parle d'ailleurs dans l'atelier des 14 pépites pour le couple. Je te mets le lien en description. On te partage plein de pistes pour mieux vivre ton couple en termes de communication et pour vivre quelque chose de plus fluide, plus agréable à tout niveau. Et de toute façon, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Oui. Donc on te souhaite une belle journée, de voir comment toi aussi tu peux te débarrasser des compromis pour plutôt aller voir ce qui est vraiment vivant et ce qui sera vraiment un 100% oui d'un côté et de l'autre pour que ça soit un truc génial qui en ressorte. Et ben voilà, mets un pouce, abonne-toi et tout ça, commente. Et dis-nous si ça t'est déjà arrivé de faire un compromis en couple et comment tu l'as vécu. Voilà, comment tu l'as vécu et comment ça s'est sorti pour tous les deux. Voilà. À bientôt. Ciao.